Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Je vais terminer cette série d'études sur le chapitre 5 de l'Apocalypse, un chapitre traitant de la rédemption et en particulier de ce que nous avons appelé le livre de la rédemption. Vous pourrez retrouver cette série d'études bibliques sur notre site dans cette même rubrique vidéo. Et puisque nous abordons la dernière méditation sur ce chapitre, je vous propose d'en refaire la lecture tout entière. Donc nous allons ouvrir notre Bible au chapitre 5 de l'Apocalypse et lire à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Nous avons apporté, souvenez-vous-en, quelques réflexions sur le document de la rédemption, le processus de la rédemption, l'auteur
de la rédemption, le prix de la rédemption, l'étendue de la rédemption et enfin l'hymne de la rédemption. Et à ce propos, nous avons considéré un premier concert de louanges célestes, un magnifique cantique nouveau, entonné par les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Puis est venue s'y joindre une foule d'anges, une foule innombrable. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et cette louange, nous allons le voir aujourd'hui, va encore s'amplifier puisque notre chapitre se termine avec la participation de toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est un moment extraordinaire où retentit ce troisième chœur formé de toutes les créatures. C'est-à-dire que, à ce moment-là, toute la création va participer à cette adoration de Dieu et de l'agneau. Comment ne pas mettre en rapport ce qui nous est dévoilé ici prophétiquement par l'apôtre Jean avec quelques versets du psaume 96, en particulier les versets 11 à 13 que je vous lis maintenant. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient et que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Comment ne pas penser également au psaume 148 ? Je vous lis quelques versets. Louez l'Éternel. Écoutez bien. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Et maintenant, prêtez bien attention à ce que je lis de ce psaume 148. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Alors, réfléchissez un instant. Comment la création, toute la création, pourrait-elle louer l'Éternel, louer Dieu et louer l'agneau? Eh bien, Dieu a donné une voix à tout ce qui existe pour le louer. Savez-vous que la science
a découvert que les étoiles émettent des sons que l'on a pu capter à l'aide d'appareils spéciaux. Et oui, la musique des étoiles existe. Une découverte inattendue et spectaculaire a révolutionné notre connaissance du Soleil et des étoiles en général. Ces grosses sphères gazeuses qui tiennent toutes seules en équilibre sous l'effet de leur propre poids agissent dans l'espace comme les caisses de résonance d'instruments de musique. Leur étude a mis en évidence des vibrations sonores propres aux étoiles, une espèce de musique stellaire. N'en doutez plus, selon les astronomes, les étoiles sont musiciennes. Tout commence dans les années 60, lorsque des astrophysiciens découvrent que la surface du Soleil vibre. Elle oscille de façon régulière. Et les scientifiques comprennent que notre étoile produit des ondes acoustiques. Ces ondes résultent des mouvements qui agitent le gaz dont est fait notre étoile. Du gaz remonte des entrailles du Soleil jusqu'à sa surface et il effectue ce que l'on appelle des mouvements de convection, un peu comme les remous que l'on observe dans une casserole d'eau bouillante. Ce sont ces mouvements de convection qui sont à l'origine des ondes acoustiques produites par le Soleil. Pour se propager, les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel comme l'air, l'eau ou autre chose. Mais malgré tout, nous n'entendrions rien, parce que les sons émis par le Soleil seraient extrêmement graves. Pour mieux comprendre, imaginez-vous devant un piano, et les musiciens, les pianistes en particulier, vont me comprendre. Plus votre main gauche descend sur le clavier du piano, plus les notes sont graves. Pour atteindre les fréquences sonores du Soleil, il faudrait rallonger le clavier du piano de façon à descendre de 15 octaves plus bas. Nous serions dans le domaine des infrasons. L'oreille humaine est bien loin de percevoir des sons aussi graves. Alors quelle est la solution? Grâce à des instruments d'observation de très haute technologie, les astrophysiciens sont aujourd'hui capables d'analyser les infimes variations de lumière du Soleil et d'en déduire très précisément la façon dont vibre sa surface. Autrement dit, les ondes acoustiques que le Soleil produit. Un peu comme si l'on déduisait le son émis par un tambour en l'observant vibrer à partir d'images muettes. Une fois le son du Soleil obtenu, il reste à le transposer et à le transposer de 18 octaves pour pouvoir le rendre perceptible par notre oreille. Et c'est ainsi que les scientifiques ont découvert que notre Soleil résonnait en sol dièse. Incroyable. À présent, les scientifiques savent que toutes les étoiles semblables au Soleil sont elles aussi des caisses de résonance. Elles se comportent toutes
comme de gigantesques cloches sphériques isolées dans l'espace, mais pas une seule ne chante de la même façon. Chacune possède une signature sonore qui lui est propre. Nous ne sommes pas, mes amis, dans le domaine de la fiction, mais dans la réalité scientifique. Les étoiles chantent une fois de plus. La Bible a dit vrai. L'inspiration plénière des Écritures, le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu a dit vrai. Cette inspiration plénière des Écritures a devancé de plusieurs millénaires les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. La mer n'est pas dans le domaine du silence, loin s'en faut. Savez-vous que les poissons ont un langage? Tous émettent des sons que l'oreille ne peut pas percevoir, mais nous disposons aujourd'hui d'appareils capables de les capter et de les reproduire. Les plantes ont un langage à base d'ultrasons. Des chercheurs israéliens affirment aujourd'hui que les végétaux émettent des ultrasons dont ils se servent pour communiquer avec leur environnement. Les végétaux ne sont pas silencieux. Les plantes émettent des ultrasons à des fréquences détectables jusqu'à plusieurs mètres de distance. C'est la découverte surprenante d'Itzhak Kate et de ses collègues de l'université de Tel Aviv. En matière de communication chez les végétaux, la découverte qui a fait le plus de bruit ces dernières années, sans jeu de mots, a été celle du message d'alerte d'un acacia de la savane d'Afrique du Sud, cet acacia qui est capable d'envoyer à ses semblables, lorsque ses feuilles sont broutées par une antilope qui s'appelle le koudou, eh bien cet acacia envoie à ce moment-là un message d'alerte. En cas d'attaque d'herbivores, ces feuilles se changent en tanins, donc amers et toxiques pour les koudous, et elles émettent de l'éthylène dans l'air environnant. Et cet éthylène, porté par le vent, informe les autres acacias à proximité de la présence d'une menace, et ces derniers se mettent à leur tour à produire des tanins afin de se protéger de l'attaque potentielle. Et dans nos forêts, le même type de message d'alerte faisant intervenir l'éthylène est observable chez les peupliers et les érables. Il est probable qu'il y ait encore de nombreux exemples de communication solidaire à découvrir chez les plantes. Ce qui est certain, c'est que lorsque la parole de Dieu, et je reviens au chapitre 5 de l'Apocalypse, j'ai voulu illustrer ce chapitre par ses découvertes scientifiques extraordinaires, mais lorsque la parole de Dieu évoque la louange de toute la création, ce n'est pas un effet de style, ce n'est pas une image poétique, mais c'est une réalité que l'oreille de notre Créateur percevra avec un bonheur incompréhensible pour nous qui ne sommes que poussière et cendre. Lui, le Dieu bienheureux, comme l'écrit l'apôtre, se réjouira du concert universel de toute sa création. Pourquoi?
Croyez-vous que l'apôtre Paul ait écrit ce que je vais vous lire maintenant dans son épître aux Romains? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 19 à 22. Il n'est pas étonnant alors que, lors du triomphe final de Jésus-Christ, qui aura aussi accordé sa rédemption à une nature en souffrance, cette nature, qui ne sera plus ni stressée, ni menacée, ni polluée, éclatera en cris d'allégresse, et les arbres, comme le dit la parole de Dieu, battront des mains. Cette nature, libérée de son cauchemar, cette création tout entière se déploiera, exultera et célébrera la majesté de son Créateur. Pour nous, la majesté du Père céleste et de son Fils bien-aimé. Oui, Jean a bien réellement entendu cette louange universelle. Je dis, heureux celles et ceux qui participeront à ce concert universel. Et c'est alors que s'accomplira ce que Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, les versets 8 à 11. Et je vous lis ce texte. Il, Jésus, s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Remarquez encore ceci, c'est que les 4 êtres vivants qui avaient ouvert en quelque sorte la louange, au verset 8 du chapitre 5 de l'Apocalypse, ces 4 êtres vivants terminent ce chapitre avec un retentissant Amen. Et les 24 anciens que l'on trouve au début de la louange dans ce chapitre 5, ces 24 anciens qui sont prosternés les premiers, sont décrits à la fin du chapitre comme étant encore prosternés dans l'adoration. J'attire maintenant votre attention sur les contrastes dans le livre de l'Apocalypse. En effet, la louange retentit au ciel, elle remplit le ciel, tandis que sur la terre, et ce sont les chapitres suivants de l'Apocalypse, tandis que sur la terre il n'y a que détresse et malheur. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous donne ici une grande leçon. Au plus fort de nos tempêtes présentes, de nos souffrances, des épreuves par lesquelles certains de ceux qui m'écoutent passent actuellement, au travers de nos difficultés, de nos soucis, de nos tracasseries diverses, gardons les yeux de la foi fixés sur ce qui se passe dans le ciel.
pour goûter à la grâce, à la miséricorde et à la puissance du Seigneur. Souvenons-nous de Moïse. L'Épître aux Hébreux nous en rend témoignage en ces termes. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Épître aux Hébreux, chapitre 11, des versets 25 à 27. Mes bien-aimés frères et sœurs, prenons pour modèle Asaph, qui déclare au psaume 73, et je vous lis quelques versets. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Un homme donc qui passe par des épreuves multiples. Mais ensuite, il s'adresse à Dieu. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il a les yeux fixés non pas sur ces épreuves de chaque matin, mais il a les yeux fixés en haut sur le Seigneur, sur l'atmosphère du ciel, sur ce qui se passe dans le ciel. Et il termine par une ferme résolution. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et il ajoute encore, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Alors c'est dans le psaume 73, verset 14, versets 25 et 26 et verset 28. Je termine en vous disant ceci, mes amis. Affermissons nos cœurs dans le Seigneur Jésus. Soyons constamment fondés et enracinés en lui afin de tenir bon dans les temps de plus en plus difficiles qui viennent. Que le Seigneur nous trouve forts et debout lors de son retour. Que Dieu vous bénisse toutes et tous abondamment. Amen.